Voilà, nous sommes à la procure avec Jacques Rollet, que je remercie d'être parmi nous, pour Oui, son nouveau je vous en livre paru chez DDB, Le libéralisme et ses ennemis. Alors, Jacques Rollet, ce libéralisme, c'est quand même un curieux phénomène en France, parce que on le voit énormément critiqué. Vous parlez beaucoup des différentes critiques du libéralisme dans ce livre, Oui. et critiqué par des gens qui ne veulent que la liberté tous azimuts. Tout à fait. Il y a un vrai paradoxe. Il y a un paradoxe, et on a une attaque frontale, je dirais, dont on va parler dans quelques instants à nouveau, et dont il est question dans le livre, sur le libéralisme économique. Et par contre, on a une faveur pour ce qu'on appelle en sciences politiques le libéralisme culturel, c'est-à-dire que les gens revendiquent la liberté, mais en matière de mœurs, mais pas en matière d'économie. Aucune initiative économique, a priori, n'est positive. On attend tout de l'État. Et le résultat, c'est qu'attendant tout de l'État en matière d'économie, on a aussi attend tout de l'État en matière de mœurs. Il faut qu'il vous garantisse par des lois que vous, comme minorité de tel ou tel acabit, vous avez le droit de vivre ça. Et vous voulez que ça soit reconnu. Il n'y a pas de prise en charge personnelle. J'utilise un sociologue dans un des chapitres, l'excellent livre d'Alain Ehrenberg, La société du malaise, qui nous dit très bien, là où aux États-Unis on dit « help yourself », prenez-vous en main. Aux France, on nous dit à l'État, aidez-moi. Et donc je suis favorable à beaucoup plus de libéralisme économique. Je ne comprends pas qu'on attaque sans cesse l'ultralibéralisme en France, parce qu'il n'y en a pas de libéralisme en France au plan économique, il n'y en a pas. Et par contre, je m'étonne qu'on réfléchisse si peu sur la liberté en matière de mœurs, qui est consacrée sans aucune réserve. C'est un des deux axes du livre, il y en a d'autres. L'autre axe, bien sûr, comme vous l'avez repéré au chapitre 3, c'est le fait que l'extrême gauche intellectuelle, d'où le nom de Badiou sur la couverture, se réclame paradoxalement de Carl Schmitt, un auteur avec lequel il devrait être en désaccord total, puisqu'extrême gauche, eux, et en même temps, cette extrême gauche veut refaire ce qui est proprement de la théologie pour un chrétien. Il donne une portée absolue à la révolution. Badiou va jusqu'à écrire que Staline et Mao, c'était excellent. Excellent. Staline et Mao. En 2011, ça laisserait... Dans l'idée de communisme. Staline 2012, et Mao, il n'y a rien à regretter. Donc on donne une portée absolue de type théologique à la Révolution. On est dans le théologico-politique par des gens qui sont par ailleurs des athées. Vous voyez. On vit sur un tas de difficultés en France comme ça, et ce bouquin voudrait essayer de faire en sorte que les gens puissent se repérer un peu dans ce dédale de confusion intellectuelle, d'absence de pensée, car on pense très peu. Dans le libéralisme culturel, on pense très peu. Il faut dire des choses, c'est correct, politiquement correct. C'est pas politiquement correct de ne pas dire ça comme tout le monde, mais on ne pense pas. Dans l'attaque sur le libéralisme, quand on parle sans arrêt d'ultralibéralisme, on ne pense pas. Mais la situation est là. Le marché est en train de nous rappeler que nous avons une dette de 1700 milliards d'euros en France. Et c'est ça qui va faire la loi, qu'on le veuille ou pas. Et ça va être du help yourself. On ne comprend pas. Voilà un peu le propos du livre. Voilà, merci en tout cas Jacques Rollet. Un livre qui est franchement... qu'on peut lire relativement aisément parce qu'il n'est pas trop long. Et avant de mettre un bulletin dans l'urne, c'est pas du tout un message partisan. Non. Ça peut être intéressant de le lire. J'essaie de faire penser. Voilà. Merci en tout cas. Merci.